Le CV, c'est le Graal qui ouvre les portes pour un potentiel entretien, donc c'est un peu la carte de visite du candidat. Ce qui est très important pour nous, c'est de vraiment bien préparer son CV, de bien l'adapter. Il faut faire des recherches au niveau de la société, il faut faire des recherches au niveau du poste. Il faut adapter son CV selon le poste et selon les informations qu'on reçoit de la préparation. Pour moi, il y a peut-être les choses un peu plus techniques qu'il ne faut pas négliger, à savoir un CV qui est bien rédigé, sans faute d'orthographe. Il est important aussi de faire relire son dossier de candidature par une autre personne. C'est toujours bien d'avoir une seconde opinion. Si on décide de mettre une photo, il faut que celle-ci soit évidemment professionnelle afin qu'elle vous représente sous vos meilleures couleurs, je dirais. Ce n'est pas toujours le cas. Et surtout, bien lire les indications sur l'entreprise et surtout sur l'annonce, car l'entreprise, voire le recruteur, vous donne plein d'indices dans une annonce. Si par exemple on a une expérience sur Java et Python, mais ça ne ressort pas forcément sur le CV, mais c'est requis dans le poste pour lequel on postule, il faut essayer de l'adapter pour que ça revienne plus en avant et que ça attire l'attention du recruteur dès la première lecture. Le CV ne peut pas tout contenir, donc on dit toujours en fonction du profil. Alors il y a de nouveau plusieurs écoles, une page, 2 pages, en fonction de votre âge, expérience professionnelle. Mais c'est vrai que tout ce qui est soft skills ou des comportements qui sont liés à une de vos expériences où vous avez subi du stress, c'est difficile de le décrire. Personnellement, je suis pour décrire ce type de choses plutôt dans la lettre de motivation que de mettre des CV qui sont sur 5-6 pages et que personne n'a vraiment envie de lire. Pour bien pouvoir se vendre, c'est de bien être clair au niveau de sa démarche et son positionnement, et puis de bien adapter son CV selon le poste pour lequel on postule. Donc on peut travailler avec des mots-clés qu'on met plus en avant, par exemple, pour essayer de vraiment attirer l'attention du recruteur dès la première lecture.